conférence, ce sommet en Chine avec Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un a réactivé le face-à-face, l'affrontement entre Donald Trump et Xi Jinping qui n'a pas du tout apprécié cette démonstration de force. On va tout de suite partir aux États-Unis, retrouver notre correspondante Sonia Dridi. Bonsoir Sonia. Xi, Trump et Poutine se sont affichés ensemble, on l'a vu, et Donald Trump a été piqué au vif. Oui, on a senti que ce sommet l'a beaucoup travaillé. En fait, son agacement est monté au fil des heures parce que tout d'abord, hier, dans le bureau ovale, des journalistes ont posé la question à Donald Trump, à savoir si cela représentait un défi pour les États-Unis, cette présence de Vladimir Poutine et de Kim Jong-un à cette parade militaire en Chine. Il a dit que pas du tout, qu'il avait une très bonne relation avec le président chinois, que la Chine avait besoin des États-Unis. Il a renchéri en disant qu'il avait eu une excellente rencontre avec Vladimir Poutine. Et puis, en fait, il devait bouillonner en coulisses et il n'a pas pu s'empêcher quelques heures plus tard de dire ce qu'il avait vraiment sur le cœur. Il a donc été sur son réseau Social Truth et il a notamment accusé son homologue chinois de conspirer avec les présidents russes et les dirigeants russes et nord-coréens. Donald Trump qui également dans une interview radio a déclaré que ce serait la pire chose que ces trois pays pourraient faire de former une alliance contre les États-Unis. Et ce sentiment d'exclusion que semble avoir ressenti le président américain s'ajoute à son immense frustration face à Vladimir Poutine parce que dans la même interview, il a dit qu'il était très déçu de Vladimir Poutine après cette rencontre en Alaska puisqu'il n'y a pour l'instant aucune débouchée diplomatique. Très déçu par Poutine, cette phrase ne nous a pas échappé. Merci beaucoup Sonia Dridi, notre correspondante aux États-Unis, accréditée à la Maison-Blanche, on le rappelle, en direct de Washington. Pour lancer notre débat sur le face-à-face Donald Trump, je voudrais vous montrer ce dessin qui en dit très long sur l'état d'esprit des dirigeants autocrates réunis en Chine contre l'Occident. Alors je ne sais pas si on peut faire un petit zoom parce que ce dessin de CAC à la une de l'opinion, il est très intéressant. Ça montre ces dirigeants qui sont évidemment, qui disent on est contre les intimidations de l'Occident. Voilà, c'est ce que dit Xi Jinping. On a au milieu Vladimir Poutine, à droite le dirigeant indien qui n'est pas venu au défilé. Et en fait ils disent on va pas se laisser faire, on va pas se laisser intimider par l'Occident. Alors que Xi Jinping, on imagine qu'il prend dans son bras... il prend qui d'ailleurs, Magali ? Xi Jinping, est-ce que c'est la Corée du Sud ? Oui. Voilà, ou c'est Taïwan ? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça montre l'ambition de la Chine. Vladimir Poutine est en train d'écraser Volodymyr Zelensky et le dirigeant indien, c'est la presse qu'il est en train de museler. Donc moi, ce clin d'œil justement sur qui intimide qui, c'est quand même assez savoureux. On va revenir justement sur cette photo de famille avec vous, Kadi, vous nous avez rejoint. Cette photo de famille, Poutine, Kim Jong-un réunis à l'occasion de ce défilé militaire hors norme à Pékin. Un journaliste qui lui demandait s'il interprétait cela comme un défi lancé aux États-Unis. Écoutons ensemble la réponse du président américain. Nous verrons ce qu'il se passe, mais je suis très déçu par le président Poutine. Je vais faire quelque chose pour aider les gens à vivre. Pas seulement pour l'Ukraine, simplement aider les gens à vivre. 7000 personnes meurent chaque semaine. Pour la plupart, ce sont des soldats. Qu'a dit, en fait, Donald Trump dit... La Chine a plus besoin de nous que l'inverse. Est-ce qu'il a raison ? Alors, comme souvent avec Donald Trump, c'est plus complexe, c'est plus subtil que ce qu'il affirme. Un petit état des lieux, tiens, Marie-Aline. D'abord, les États-Unis restent la première puissance économique mondiale. À l'heure qu'il est, on est à 29 000 milliards de dollars de PIB. La Chine, c'est un PIB de 18 900 milliards de dollars. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, regardez l'ampleur des flux commerciaux entre Pékin et Washington, ça donne ça en termes d'exportation chinoise de biens vers les États-Unis. Regardez, 438 milliards de dollars environ, 204 000 milliards des États-Unis vers la Chine. On parle d'exportation américaine de biens et de services à 198 milliards de dollars, Marie-Aline.
Qu'en est-il du déficit commercial américain? Parce que c'est bien là la pomme de discorde, C'est un élément capital, Marie-Aline, pour comprendre ce à quoi faisait allusion Donald Trump. Le déficit commercial américain avec la Chine. Regardez, alors voici notre carte. Voilà, déficit commercial des biens, ça représente 295 milliards de dollars américains. Donc, et le déficit total des biens avec les services compris, on est à 240 milliards de dollars. Vous aurez compris que les services à 55 milliards, ça réduit légèrement le déficit. Le graphique, il montre clairement que les États-Unis, ils achètent beaucoup plus à la Chine que ce qu'ils ne lui vendent. Et ça crée un déficit important, évidemment. Et ça soutient effectivement l'argument de Donald Trump qui nous dit que donc la Chine dépend des États-Unis. Étrangement, Donald Trump, il n'évoque pas du tout les terres rares. Vous savez, la Chine, qui a un quasi-monopole là-dessus, on est autour de 70-80%. Les terres rares, vous savez, on en a beaucoup parlé, ce sont ces métaux indispensables pour la fabrication de produits technologiques, les smartphones, les éoliennes, les batteries, et puis une dernière donnée très intéressante, Marie-Aline, les investissements directs étrangers. Là, vous allez voir, le constat, il est saisissant. L'attractivité des deux pays à l'international, vous allez voir ces deux cartes. Regardez, ici, c'était en 2000. On voit effectivement que les États-Unis, eh bien, investissent sur quasiment toute la planète. Ça, c'était en 2000. Sauf que regardez cette carte suivante. En 2024, on en est là. C'est la Chine qui a l'avantage. Alors, la déclaration de Donald Trump, elle n'est que partiellement vraie, comme vous l'avez vu avec ces graphiques. Ça relève un rapport de force qui est plus équilibré grâce au levier chinois, notamment donc les terres rares dont on a parlé. On n'a pas parlé non plus de la dette américaine. La Chine détient 772 milliards de dollars, mais oui. Chiffre. En bon du trésor, c'est 2% de la dette américaine. Voilà. Ah oui, ces graphiques qui sont parlants, on voit le avant et après. Alors, on se tourne vers vous, Sylvie Berman, l'experte en ce sujet. Dans le rapport de force, Xi a quand même besoin des Américains. Il a besoin des Américains, mais les Américains ont besoin également de la Chine. La Chine a complètement diminué son exposition au marché américain. Elle est passée de 22% à 14% justement pour se prévenir des risques et des menaces. Et par ailleurs, les terres rares que vous avez évoquées, c'est un peu l'arme nucléaire. Parce que la Chine produit 80%, mais elle transforme pratiquement 90%. Donc c'est pratiquement un monopole. Et au début de la guerre des tarifs, la Chine avait décidé l'arrêt de 2 terres rares qui étaient utiles à la fois pour le programme militaire américain et également pour la médecine nucléaire, pour les radios, les isotopes, etc. Et donc, elle a quand même cet outil. Donc, je pense qu'il y a malgré tout une interdépendance. C'est la raison pour laquelle Donald Trump recherche un accord. Et en ce moment, des experts chinois et américains sont en train de discuter pour trouver une solution. Mais c'est sûr que il y a une confrontation entre les deux et c'est ce qui va marquer les décennies qui viennent. Sylvie Berman, quand Donald Trump dit à Xi Jinping « Vous conspirez contre les États-Unis », de quoi a-t-il peur ? Mais il a peur, c'est ce qu'on appelle le piège de Thucydide, où la puissance confirmée a peur de la puissance montante, et il a peur d'une Chine plus puissante que les États-Unis, et surtout d'une Chine qui non seulement est en train de développer son hard power, comme on dit, avec toutes les armes qui sont en démonstration pendant la parade de Pékin, mais également un soft power, et c'est ce qu'on voit, on en parlera, avec la réception de Modi, et le rapprochement entre la Chine et l'Inde, alors que c'était 2 pays qui avaient des relations plutôt tendues, jusqu'à ce que Trump décide de mettre des droits de douane de 50% contre l'Inde. Et la Chine a une influence dans le reste du monde qu'on appelle le Sud global, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, en Asie centrale. Et évidemment, Trump s'en méfie. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il est beaucoup plus actif aujourd'hui en Amérique centrale et la raison pour laquelle il intervient très fortement au Venezuela.
Rapidement, Adina Revol, je voyais réagir. En fait, avec Trump, souvent le diagnostic est bon, mais les solutions proposées sont mauvaises. Parce que finalement, la question qui se pose sur la Chine, c'est le fait que la Chine ne respecte pas les règles du commerce international. Subventions massives. Et c'est un projet, en fait, on l'a vu sous la carte, de domination du monde. Et on voit, en fait, vous avez parlé justement du soft power avec les chemins de la soie qui sont très importantes. Et votre carte le montre parfaitement. En Afrique, en Amérique du Sud, les chemins de la soie sont très très forts et donc elles promeuvent justement l'agenda et le soft power chinois. Et par rapport à l'Amérique du Sud, justement aujourd'hui il y a une bonne nouvelle parce que la Commission européenne vient de proposer l'adoption de l'accord du Mercosur qui va permettre à l'Union européenne de rester un accord très important dans cette région qui est maintenant dominée par la Chine. Magali. Bon, je ne sais pas si l'accord du Mercosur est une bonne nouvelle ou pas. En tous les cas, la France regarde ça de très très près et donnera son avis dans quelques temps. Non, ce qui est certain, c'est que Donald Trump a été certainement surpris par la réaction des Chinois à la guerre commerciale qu'il a lancée, parce qu'il pensait certainement obtenir davantage de soumission de la Chine. Et en fait, la Chine s'est dressée comme un opposant à la guerre des tarifs de Donald Trump, jusqu'à faire trembler quand même un peu la dette américaine, obligeant Donald Trump à rétropédaler. Et on voit aujourd'hui que, en effet, les négociations continuent et que sur les terres rares, manifestement, il y a un vrai souci parce que la Chine retient un certain nombre de terres rares, alors qu'elle s'était engagée à faire l'inverse envers Donald Trump. Et donc, à nouveau, il y a une période de tension et à nouveau des menaces du côté américain. C'est dire, en effet, si les images que l'on a vues depuis lundi, avec en effet l'Indien maudit, avec ce défilé militaire à Place Tiananmen aujourd'hui, exaspèrent Donald Trump et finalement mettent en échec une partie de sa politique très agressive commercialement. La démonstration